B'siyata d'Ishmaya, nous commençons aujourd'hui Masechet Baba Metzia. Donc Baba Metzia Daf Bet. Et Baba Metzia, c'est comme nous l'avons expliqué au début de Baba Kama. Ou bien Baba Kama était la première partie, Baba en tant que partie, ou bien Baba en tant que sha'ar, de porte, qui permettent à rentrer dans les sougiotes de cette grande Masechet appelée Masechet Nezikim. Pour Baba Metzia, avec un Aïn, à ne pas confondre avec Metzia, avec un Aleph et un He, comme nous le verrons dans le Perek Elul Metziot, il s'agit d'une trouvaille. Ici, Metzia, c'est la Baba, la partie intermédiaire, la partie du milieu, puisque nous aurons ensuite Baba Batra, la dernière partie de ces trois Masertot qui forment qu'une seule Masechet, Masechet Nezikim. La Mishnah commence Shnaim Ochazim Batalit. Nous connaissons cette fameuse Mishnah. Deux personnes se présentent au Beddin et les deux Ochazim attrapent un talit. Les deux attrapent un talit et Rashi nous explique que on parle dans le cas où ils attrapent tous les deux le talit et il n'y a pas un des deux qui a plus de force que l'autre. Parce que si le talit était dans les mains d'un seul, le deuxième qui veut sortir ce talit des mains du premier, c'est à lui d'apporter une preuve, puisque nous connaissons le principe Amotzim Mechavero la Baraya, celui qui veut faire sortir un bien, de l'argent, un objet de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Celui qui détient le talit dans ses mains est Mourzak. S'il est Mourzak et qu'on veut lui sortir des mains, il faudra apporter une preuve. Alors que dans notre cas de la Mishnah, il s'agit de deux personnes qui attrapent de la même manière un talit. Zéomer lundi ani metzatia, c'est moi qui l'ai trouvé. Puisque je l'ai trouvé, il m'appartient. Zéomer ani metzatia, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Zéomer kulasheli, lundi kulasheli, tout le talit m'appartient. Zéomer l'autre dit non, kulasheli, tout le talit m'appartient. C'est qu'en vérité, ils disent tous les deux, chacun d'entre eux prétend avoir soulevé le talit en premier, et c'est l'autre qui ensuite est venu l'attraper. Puisque j'ai soulevé le talit en premier, j'en suis donc devenu propriétaire, le deuxième qui vient attraper ce talit vient me voler le talit. L'autre dit aussi la même chose, donc ils prétendent tous les deux que le talit leur appartient. À chacun le talit complet, dans ce cas-là, ils vont tous les deux jurer et on pourra partager le talit en deux. L'un va jurer qui n'a pas moins que la moitié, l'autre jure qui n'a pas moins non plus que la moitié, ils vont partager. Nous verrons dans la Gemara pourquoi on doit jurer sous cette forme, je n'ai pas moins que la moitié. Après tout, ils prétendent tous les deux que chacun prétend que c'est son talit, donc il devrait jurer le talit tout entier m'appartient, il est à moi. Là on jure, je n'ai pas moins que la moitié, j'ai au moins la moitié. Nous verrons dans la Gemara pourquoi. Veyachloku, et ils vont partager, après avoir juré, ils partageront le talit en deux, ou la valeur de l'objet en deux, nous verrons, tout dépend si on peut partager ou pas. Et bien sûr, il faudra préciser que ce talit n'a pas de siman, c'est-à-dire un talit qui a été trouvé, qui n'a aucun siman, aucun signe. Donc le propriétaire a certainement fait Yehush, a désespéré le retrouver, donc celui qui a trouvé ce talit en devient propriétaire, puisque ces deux réclament le droit de propriété sur ce talit, donc ils vont jurer de cette manière et ils vont partager. La Mishnah continue, Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetziacheli. L'un dit, le talit tout entier m'appartient. L'autre dit, non, Chetziacheli, la moitié m'appartient. C'est-à-dire, l'un dit, j'ai levé le premier. L'autre dit, non, nous avons levé ensemble. Alors, Omer Kulasheli, celui qui dit, tout le talit m'appartient, Ishaba, il va jurer, Shen Loba Pachot Mishosha Chalakim, qui n'a pas moins de 3/4. Omer Chetziacheli, celui qui dit, j'ai la moitié, Ishaba, Shen Loba Pachot Mirevia, va jurer qu'il n'a pas moins que le quart. Et Zenotel Shosha Chalakim, Zenotel Revia, l'un prendra 3/4 et l'autre prendra 1/4. Puisque leur discussion n'est que sur la deuxième moitié.
l'un dit kula sheli, l'autre dit chetsia sheli. Celui qui dit chetsia sheli, je n'ai que la moitié, il accepte que l'autre, celui qui est en face de lui, a une moitié. Donc sur 50%, dit il n'y a pas de discussion, c'est sur les autres 50. Et donc sur ces autres 50, ils vont jurer qu'ils n'ont pas moins chacun que la moitié, donc en tout ça nous donne 3 quarts et 1 quart. La Mishnah poursuit avec le même din, Ayushnem Ruchvim al-Gabe Behema, 2 personnes sont assises sur une bête, chevauchent une bête, Oshaya Echad Rochev Echad Manig, où l'un est assis et l'autre dirige la bête. Il y a 2 manières d'acquisition d'une bête, que ce soit par une rechiva, lorsqu'on s'assoit dessus, ou lorsqu'on la dirige, même si on n'est pas sur la bête. Zéomer Kulashili, l'un prétend, la bête m'appartient, Kulashili, Zéomer Kulashili, le dit non, cette bête m'appartient. Elle est à moi tout entière. Zeishava, l'un va jurer, She'en lo bapachot mechetsia, qui n'a pas moins que la moitié, Zeishava, She'en lo bapachot mechetsia, l'autre va aussi jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Et Rashi nous explique que le chidouche de cette sefa, c'est pour nous dire que aussi bien le Rechov, celui qui est assis, comme le manig, celui qui dirige, les deux ont la possibilité par ce moyen d'acquisition qui est de s'asseoir, donc de faire avancer la bête lorsqu'on s'assoit dessus ou la diriger, c'est une manière d'acquisition d'une bête hefker, puisque c'est de cela qu'il s'agit, d'une metzia. Donc l'un va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, l'autre qui n'a pas moins que la moitié, viachloku, ils partageront. Bisman Shen Modim, dans le cas où ils sont tous les deux d'accord, ils sont tous les deux d'accord qu'ils ont chacun la moitié, ou chez Shlem Edim, où ils ont des témoins, Cholkim Beloshua, là, on partagera Beloshua sans jurer. Nous allons reprendre, bien sûr, cette Mishnah à travers la Gemara et expliquer chaque point de la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara s'étonne. La Malil et Mitnez, Omer Ani Metzatia, Zomer Ani Metzatia. Pourquoi nous enseigner que l'un dit je l'ai trouvé et l'autre dit je l'ai trouvé? Zéomer Kulashil le dit tout m'appartient, Zomer Kulashil le dit non, tout m'appartient à moi. Litnechada. On aurait dû nous enseigner un seul cas, une seule chose. L'un dit je l'ai trouvé, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Ou bien l'un dit il m'appartient, l'autre dit non, c'est à moi que tout appartient. Pourquoi cette répétition, ce double lachon? La Gemara répond qu'en vérité, Chada Katane. C'est marqué une seule chose dans la Mishnah. Il faut lire ainsi. Zeomer ani metzatia vekula sheli. Dire l'un dit je l'ai trouvé, tout m'appartient. Zeomer l'autre dit non. Ani metzatia vekula sheli. C'est moi qui l'ai trouvé, tout m'appartient. Alors demande la Gemara Velit. On devrait enseigner juste ani metzatia. L'un dit je l'ai trouvé. Vanayadana vekula sheli. Je comprends. Si je l'ai trouvé, cela signifie que tout m'appartient. La Gemara répond Itana ani metzatia. Si le Tana nous avait enseigné juste ani metzatia, je l'ai trouvé. Avamina, j'aurais pu croire que Maï Metzatia, que signifie Metzatia? Riitia, c'est-à-dire je l'ai vu. On aurait pu croire si le Tana avait juste marqué Ani Metzatia, Vzomer Ani Metzatia, j'aurais pu dire que signifie Metzatia, je l'ai vu. C'est-à-dire, comme la Gemara nous dit, on pourrait se tromper et penser que lorsqu'on voit un objet le premier, cet objet nous appartient. On a trouvé un objet dans la rue, on est deux à marcher, et l'un dit à l'autre, tiens, il y a ici un objet, je l'ai vu le premier, donc il m'appartient. Non, il ne lui appartient pas encore. Pourquoi? Puisque le fait d'avoir vu l'objet ne le rend pas propriétaire de l'objet. Il faut faire un maasé qui n'a un acte d'acquisition. Cet acte d'acquisition, c'est en soulevant, par exemple, l'objet. Donc le fait d'avoir vu l'objet n'est pas suffisant. C'est pour cela que la Gemara a répété les termes en disant une fois Ani Metzatia, ensuite Kula Sheli. Parce que si on avait enseigné Ani Metzatia, on aurait pu penser Maï Metzatia Riitia, qui signifie Metzatia, je l'ai vu. Et Afal Gavdula Ateli Yadeberia Beal Makane, on aurait pu penser que même si l'objet n'est pas arrivé dans ses mains, mais le fait de l'avoir vu lui permet d'acquérir l'objet, puisque c'est marqué ensuite Yachloku. Yachloku, ils partageront. Donc on aurait pu dire Ani Metzatia, Metzatia, l'un dit j'ai vu, l'autre dit j'ai vu. Le fait d'avoir vu, c'est un moyen d'acquérir l'objet, puisque Yachloku, eh bien non, Tana Kulashil, le Tana a rajouté, a marqué Ani Metzatia, je l'ai trouvé, mais rajoute aussi Kulasheli, et Kulasheli nous explique Rashi, c'est-à-dire c'est une Chazaka Gomora. Je l'ai levé le premier, et c'est toi qui es venu ensuite l'attraper. Donc Kulasheli, le Lachon signifie, pas seulement je l'ai vu le premier, mais je l'ai aussi attrapé le premier. Des Beria Lokane pour nous apprendre que Beria, le fait de voir un objet, n'est pas suffisant pour l'acquérir Beria Lokane.
Mais demande l'agma au matzit amarta, maï metzatier itia, l'agma s'étonne comment aurais-tu pu penser un instant que de dire metzatia je l'ai trouvé, cela signifie je l'ai vu. Puisque nous avons un pasouk, Va'amar Ravanai. Ravanai nous a dit Matzata le'atel yade mashma. Nous avons dans le pasouk, la Torah nous dit Umtsata, dire un homme a perdu un objet et tu l'as trouvé. L'objet de ton frère, tu dois le rendre à ton frère juif. Et de là, comme nous explique Rachid, il y a un miout. C'est à ton frère juif et pas à un non-juif. Mais j'aurais pu penser que la Torah ne me donne pas cette mitzvah d'Ashavat Aveda de rendre l'objet à un non-juif, dans le cas où tu l'as juste vu. C'est-à-dire tu vois l'objet d'un non-juif, la Torah ne t'oblige pas à le prendre et à aller le rendre. Mais peut-être que si tu as attrapé, tu as pris cet objet, là tu es obligé d'aller le rendre. Puisque c'est l'objet perdu d'un non-juif, tu dois le rendre puisqu'il y a un siman. Eh bien, Ravana, nous dit non. La Torah dit Mtsata, tu l'as trouvé, c'est-à-dire tu l'as trouvé, tu l'as pris dans les mains. Et malgré tout, même si tu l'as pris dans les mains, la Torah fait la différence entre un juif et un non-juif. Donc même lorsque tu as attrapé dans les mains, si la Veda appartient à un non-juif, tu n'es pas obligé de la rendre. En tout cas, nous voyons ici, dire Ravana Metsata, c'est-à-dire tu as trouvé l'objet, cela signifie dater yade mashma, que l'objet est arrivé dans tes mains. Donc nous voyons que la définition de Metsia, j'ai trouvé, n'est pas j'ai vu, mais j'ai pris, j'ai dans les mains, puisque c'est le chidouche de Ravenay. L'Agma répondant, c'est vrai, mais ici c'est différent. C'est vrai que Metsata du Pasouk, c'est lorsque l'objet est arrivé dans tes mains. Le Tana a utilisé les termes que les gens ont l'habitude de dire, d'utiliser. Et donc les gens ont l'habitude de dire, dès qu'un homme voit un objet, Amar, il dit, Anash Kachit, c'est moi qui l'ai trouvé. Même si l'objet n'est pas encore arrivé dans ses mains. Beriya Be'al Makane, donc on aurait pu croire que Beriya Be'al Makane, c'est pour cela que Tana Kulashli nous enseigne non. Kulasheli, tout m'appartient, je l'ai pris. Beriya Be'al Malokane, là, le fait de l'avoir vu n'est pas suffisant pour l'acquérir. Donc nous avons un lachon du Pasouk et un lachon des Bnei Adam. Le lachon du Pasouk, c'est une Mtsata lorsque c'est arrivé dans tes mains. Lachon Bnei Adam, c'est même lorsque je l'ai vu, on pourrait dire je l'ai trouvé. Malgré tout, le Tana vient nous enseigner non, puisqu'il y a un double lachon, animetzatia, mais aussi kulasheli, c'est-à-dire je l'ai tout pris. Mais s'il ne l'a pas pris, le fait de l'avoir vu n'est pas suffisant. La Gemara continue velitne kulasheli v'lobayanimetzatia. Alors si c'est ainsi, pourquoi le Tana utilise les termes de je l'ai trouvé, tout m'appartient? Le Tana aurait dû dire tout m'appartient. L'un dit tout m'appartient, l'autre dit tout m'appartient. La Gemara répond itane kulasheli. Si on nous avait enseigné kulasheli, tout m'appartient, c'est vrai qu'on aurait compris que tout m'appartient, dire j'ai pris l'objet. Mais avant Mina, j'aurais pu dire que Be'alma de Katane Metzatiya, Beria Be'alma Kane. J'aurais pu dire qu'effectivement, ici c'est marqué Zeomer Kulasheli, c'est-à-dire il a pris l'objet. Mais ailleurs, où on retrouve le terme de Metzatiya, j'ai trouvé, là on aurait pu penser que le fait de voir, c'est suffisant pour l'acquérir, c'est-à-dire j'ai trouvé. Donc Tana, le Tana ici nous a enseigné Ani Metzatiya Vechazar Tana, Kulasheli, ici il nous a enseigné Animetsate aussi Kulasheli, de Mishnah Yetera, le fait qu'il ait utilisé un terme en plus qui n'était pas nécessaire ici, Hashmoinen nous apprend des Ria Lokane que nulle part ailleurs la Ria, fait d'avoir vu un objet, peut nous permettre de l'acquérir. Il faut le prendre, faire un Maaseh Kinyan. Mais la Gemara continue, Matzit Amar Trada Katane, comment peux-tu expliquer que lundi Animetsatiya, Vezeomer Animetsatiya, on a dit en vérité, cet homme-là disait Omer Animetsatiya Vekula Sheli. Ça a expliqué que Chada Katane. Mais après tout, demande la Gemara. Vehaze, Veze Katane, c'est marqué deux fois. Ze Omer Animetsatiya, Veze Omer Animetsatiya. Ensuite, on reprend Ze Omer Kula Sheli, Veze Omer Kula Sheli. Donc, on dirait que le Tana ne nous parle pas d'un seul cas où cette personne nous dit Animetsatiya Vekula Sheli. Mais on dirait qu'il y a là deux cas. Amar Rav Papa ve'itema Rav Shimi Barashi. Rav Papa, et d'après certains, c'est Rav Shimi Barashi. Vamrela, d'après certains, c'est Kdi, c'est le nom d'un Chacham, qui explique effectivement dans la Mishnah, on nous parle de deux choses. De Recha b'Metzia v'Sefa b'Mekar u'Mekar. On nous parle de deux cas. Un cas de Metzia, Zeomerani Metzatiya, Zeomerani Metzatiya, c'est-à-dire lundi, je l'ai trouvé, l'odi, je l'ai trouvé.
Là, il s'agit d'un objet qui a été trouvé. Mais le Zéomer Koulacheli, il s'agit d'un autre cas, de Mekar ou même cas, d'un cas de vente. C'est-à-dire, l'un dit je l'ai acheté d'un tel, et l'autre dit non, c'est moi qui l'ai acheté d'un tel. Et donc dans ce cas-là, ils vont tous les deux jurer qu'ils n'ont pas moins que la moitié et ils vont partager. Pourquoi vont-ils partager? Donc déjà Rachid nous enseigne ce que nous verrons par la suite, c'est que on peut aussi expliquer que les deux l'ont acquis en même temps, que le vendeur voulait le vendre aux deux. Mais dans le cas où un homme dit ce talit c'est moi qui l'ai brodé, c'est moi qui l'ai fabriqué, l'autre dit non c'est moi qui l'ai fabriqué. Là c'est sûr qu'on ne peut pas dire la moitié est à l'un, l'autre moitié est à l'autre, puisqu'ils disent c'est moi qui l'ai fabriqué, qui l'ai confectionné. Dans ce cas-là on ne dira pas yachloku, parce que nous dit Rachid c'est sûr qu'un des deux est un ramaï, un voleur, et donc on laissera le talit jusqu'à la venue de l'Iwan Navi. Quand est-ce qu'on pourra dire yachloku? Comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, c'est lorsqu'il y a aussi une possibilité d'expliquer que le talit appartient aux deux. Donc le Tana ici, en nous marquant Zomer el-Metzatia et ensuite Zomer Koulacheli, veut nous enseigner deux dînes. Le dîne de Yachloku dans Metzia et le dîne de Yachloku dans Mekar Memkar dans une vente. La Gemara va nous expliquer de quel cas il s'agit dans le dîne de Mekar Memkar. Et la Gemara nous dit Vetzricha, mais nous avons besoin des deux. Di Tana Metzia, si le Tana nous avait enseigné ce dîne-là dans Metzia, que l'un dit Koulacheli et l'autre dit Koulacheli, ou là les Chachamim nous ont dit, ils vont jurer et on partagera, Avamina, j'aurais pu croire Metzia, ou des Ramoura Banan Shvoa Alea. C'est dans le cas d'une Metzia, d'un objet trouvé, que les Chachamim m'ont imposé une Shvoa. Pourquoi? Mishum de Morev et Amar, parce que cet homme qui prétend que le talit lui appartient, peut-être qu'en vérité, le talit ne lui appartient pas. Seulement, Morev et Amar, il est Moré Terra, il cherche une permission, il se dit, Chavera est mon ami, l'avmide Chassarba, il n'a rien perdu, puisque c'est un objet qu'il a trouvé, ce n'est pas une perte. Donc si je lui prends, en vérité, je ne lui fais pas perdre de l'argent, puisque ce n'est pas de son argent, que c'est quelque chose qu'il a trouvé. Donc Izélit fils. Peut-être que cet homme-là s'est dit, je vais attraper. Il a vu son ami trouver un talit, lever le talit, il se dit, tiens, de toute manière, il n'a rien perdu, il a trouvé un talit qui vaut 200, je vais en profiter aussi, il vient attraper avec lui, et il se dit, vite palik badé, on va partager ensemble. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont imposé une chevoie. Pourquoi? Parce que les Chachamim craignaient peut-être, étant donné qu'il n'y a pas de Chisaron, puisqu'il n'a pas sorti d'argent, celui qui a trouvé, donc peut-être que son ami est venu prendre l'objet aussi pour en profiter. Donc il faudra le faire jurer les deux, pour être sûr qu'il n'y a pas de menteur. Aval, mais dans le cas d'achat et de vente, on ne peut pas dire une telle chose. Puisque nous explique Rashi, dans Memkar ou Memkar, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Chisaron Kis. Bien que Rashi soulève déjà une question, c'est que nous verrons par la suite dans la Gemara, qu'on parle dans Mekar ou Memkar, où les deux ont donné l'argent au vendeur, seulement l'un a donné et le vendeur était consentant, et l'autre a donné malgré le vendeur, et le vendeur ne se rappelle plus. C'est vrai que lorsque ils vont partager, l'un va prendre la moitié de son argent, et la moitié du talit, et l'autre prendra aussi la moitié du talit, la moitié de son argent. Malgré tout, nous dit Rashi, c'est appelé un chisaron. Pourquoi c'est un chisaron? Si le talit vaut 200, l'un a donné 200, l'autre a donné 200. En fin de compte, on va partager le talit en deux, et ils vont reprendre chacun 100. Donc, les deux auront payé 100 pour la moitié du talit, ils n'ont rien perdu. Rashi nous dit, ça c'est considéré comme une perte par rapport à une metzia. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, si un homme n'a pas besoin de talit, il ne va pas chercher à l'acheter. Donc le fait d'entraver sa recherche du talit, c'est d'une certaine manière lui occasionner une perte, puisque cet homme-là avait besoin d'acheter, et donc là, on ne dira pas qu'il y a une possibilité de moré, etc., de se permettre d'aller attraper le talit dans un cas de vente, et donc peut-être que là, les Chachamim n'ont pas exigé de chevoie, comme Mashmalan, que même dans ce cas-là, les Chachamim ont exigé une chevoie. Vite, Tana Mekar ou Memkar, inversement, si les Chachamim nous avaient enseigné d'une Mekar ou Memkar, j'aurais pu dire,
Hava amina atam ou deramu rabanan shvoalea. Dans le cas d'une vente, c'est là-bas où le Chachamim dit il faut jurer. Mishum demoré va amar. Pourquoi? Parce que là aussi on peut trouver, si on regarde sous un autre angle, on peut trouver un autre moré, d'Avkadan, Mekaromim, car il va se dire, Chavre d'Amekayaïv. Mon ami, il a payé. Ve'ana, moi aussi de Mekayaïv, na je paye. Ashtad et tzricha le didi, Ashkele ana. Maintenant que j'en ai besoin, je vais le prendre moi. Ve'chavre, mon ami, les électeurs d'Isban, il va se fatiguer, il va les chercher à acheter ailleurs. Donc c'est pour cela que les Chachamim lui ont imposé une choua pour ne pas qu'il agisse ainsi, puisque juré à faux, il ne le fera pas. Donc il ne va pas rentrer dans... Si vraiment il est venu en deuxième, il ne jurera pas. Donc les Chachamim m'ont imposé cette choua pour être sûr qu'il n'est pas venu après. Aval, mais, Metsia, une Metsia de l'Ekalmar, on ne peut pas dire ainsi. Donc lorsqu'il voit son ami, il ne peut pas dire aujourd'hui j'ai besoin de cet objet que lui a trouvé, et puis je le prends et lui trouvera demain un autre talit. On ne trouve pas des talitotes, des objets dans la rue tous les jours. Donc peut-être que là les Chachamim n'ont pas imposé de shvoua, puisque il n'y a pas de moré etera, donc certainement qu'il dit vrai, que mashmalan, que non tzricha, on a besoin des deux pour nous dire qu'ils ne partageront que bishvoua, que en jurant. La Gemara va expliquer, mais Kachomemka, nous voulons dire que le deuxième cas de la Mishnah parle d'une vente, et nous avons déjà expliqué à travers Rashi qu'en vérité les deux ont payé au vendeur, seulement lui ne se rappelle pas à qui il voulait vraiment vendre. Mais la Gemara va y arriver par quelques questions. Au début, la Gemara ne pensait pas que les deux avaient donné l'argent. Alors demande la Gemara, mais car au même cas, Félir Zézouzé, mais Mannakat, il suffit d'aller voir le vendeur, l'argent, mais Mannakat de qui il l'a pris. Et donc, le vendeur nous dira, je l'ai pris d'un tel, et c'est à lui que reviendra l'objet. Rashi soulève une petite question, c'est que dans ma Masechet Kiddushin, c'est marqué que le vendeur, on le croit que quand l'objet est dans ses mains, et si l'objet n'est pas dans ses mains, on ne le croit pas. Alors Rashi répond, ça c'est seulement lorsqu'il a pris l'argent des deux. Mais pour l'instant, on pensait qu'il n'avait pris l'argent que d'un, donc il doit se rappeler. Et la Gemara va répondre, on parle qu'il a pris l'argent des deux. L'un des deux a payé et le vendeur était consentant, voulait le lui vendre. Et de l'autre, Baal Korah a pris, il a pris malgré lui, il ne voulait pas lui vendre. Seulement, on ne sait pas, qui est-ce qui a payé avec le consentement du vendeur et qui l'avait malgré le ratson, la volonté du vendeur. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas demander au vendeur, puisque le vendeur a reçu l'argent des deux. Donc s'il a reçu l'argent des deux, on ne peut pas voir qui, qui est-ce qui a payé, qui est-ce qui a donné l'argent. Et Rashi rajoute une petite chose, Rashi nous dit, même si le vendeur sait, et lui, le vendeur pourrait dire, c'est de lui que j'ai reçu l'argent midaté, l'autre m'a forcé, malgré tout, on ne lui fera plus confiance. Comme nous l'avons vu, puisqu'ils sont déjà partis, le vendeur n'a plus l'objet dans les mains, donc le vendeur, on ne le croit pas. Puisqu'on ne le croit pas, donc nous avons là une discussion entre les deux, l'un dit Koulachili, l'autre dit Koulachili, donc c'est pour cela qu'on les fera jurer. La Gemara enchaîne avec une petite question que nous allons retrouver ensuite sous notre forme en Daf Gimel, c'est-à-dire que la Gemara recherche qui est le Tana de la Mishnah, et nous allons comparer à d'autres Tanaïm, d'autres halachot rapportés par les Tanaïm, où leur conclusion a l'air d'être différente de notre Mishnah. Alors la Gemara va commencer tout d'abord par Ben Nanas. Lema matnitim de lokem Ben Nanas. On devrait dire que notre Mishnah n'est pas comme la vie de Ben Nanas. Pourquoi? Dit Ben Nanas, si c'était Ben Nanas, Amar Ketzadel Uvaïlu Baïm Idei Shuvat Shav. Ben Nanas a dit comment les deux vont arriver à une Shuvat Shav, à jurer à faute. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Ben Nanas nous parle dans le cas de Renvani al Pinkaso. Le fameux Renvani al Pinkaso, c'est-à-dire l'épicier avec son petit carnet. Réhouven dit à l'épicier, j'ai des ouvriers, je n'ai pas d'argent pour les payer aujourd'hui, donne-leur pour tant de marchandises, pour 100 de marchandises, 100, 200, et je te payerai par la suite.
Le Renvani revient un jour après chez Réhouven et lui dit « J'ai donné au Poalim, à tes ouvriers, donne-moi les 100 ou les 200 que tu me dois. » Réhouven se tourne vers les Poalim « Vous avez reçu la marchandise ?» Ils disent « Non, nous n'avons rien reçu. » Quel est le din? Le din est le suivant. D'après les Chachamim, le Renvani va jurer au Balabaït qu'il a donné. Et les ouvriers vont jurer qu'ils n'ont rien reçu. Et le Balabaït va devoir payer et au Renvani et aux ouvriers. Ben Nanas n'est pas d'accord. Ben Nanas nous dit, mais lorsque le Renvani jure qu'il leur a donné, et lorsque les ouvriers jurent qu'ils n'ont pas reçu, il y a une des deux personnes ici, un des deux qui ment. Un des deux va jurer à faux. Donc Ben Nanas nous dit, on ne peut pas proposer une telle chose, que le Renvani ou l'ouvrier, obligatoirement un des deux, jure à faux. Alors nous dit Ben Nanas, ils prendront tous les deux sans chevois, puisque le Balabaït, sur Réhouven, avait fait confiance au Renvani, donc il est obligé de payer au Renvani et au Poalim. Donc notre Mishnah, puisque c'est marqué qu'ils vont tous les deux jurer, là aussi un des deux va certainement mentir. D'après Ben Nanas, on ne devrait pas les faire jurer. La Gemara répond à Philotema Ben Nanas. On peut expliquer que notre Mishnah est même d'après Ben Nanas. C'est sûr qu'un des deux jure à faux. Que ce soit l'ouvrier ou que ce soit le Renvani, un des deux jure à faux. Ce n'est pas possible que le Renvani ait donné et que l'ouvrier n'ait pas reçu. Mais Acha ici, Kalememar, ici, dans notre cas, on pourrait peut-être expliquer qu'il n'y a pas de faux serment. Pourquoi? Imour, je vais dire de Tarvayu Be'ada de Agbeoua. Qu'en vérité, cet objet a été trouvé par les deux et ils ont tous les deux en même temps levé l'objet. Seulement l'un pense que non, c'était lui le premier, l'autre dit non, c'était lui le premier. Donc lorsque je vais les faire jurer, je ne suis pas sûr de les faire jurer à faux. Peut-être qu'en vérité, ils ont tous les deux raison et ils vont jurer, ils n'ont pas moins que la moitié. Donc c'est pour cela que, même d'après Ben Nanas, on les fera injurer. Et pour Mekach ou Memka, nous dit Rashi, peut-être que le vendeur, le mocher, voulait le vendre aux deux. La Gemara continue. Et là, nous passons à Sumbrus. Les Mamatnitim de l'Oké Sumbrus. On n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas conforme, n'est pas comme Sumbrus. Ensuite, on verra, est-ce que c'est comme Rabbi aussi. La Gemara nous dit donc, peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Sumbrus. Pourquoi dit que Sumbrus Amamon Tamel Safek Rolkim Belo Shua? L'argent qui est posé en doute. Rolkim Belo Shua, on se rappelle de Masechet Baba Kama, que Sumbrus avait tranché Maman Amutal Besafek, on partage Beloshua à propos du taureau qui a encore né une vache. Et on a trouvé un petit veau mort à côté de la vache. On ne sait pas. Si c'est le taureau qui l'a tué, c'est-à-dire qui a encore né la vache avant que le petit naisse, et le petit donc né mort à cause du taureau, ou bien le petit était déjà né, et il est mort parce qu'il n'a pas les forces de survivre dans sa sortie, mais le taureau n'a que encore né la mère, la vache. Et la Sumbrus pense que Mamon Amutab, ça fait que lorsqu'on a un doute, Rolkim le choix, on partage, mais sans jurer. D'après les Chachamim, Amotsim Mechavero Alavaraya, c'est-à-dire celui qui veut sortir, celui qui réclame le prix du veau, c'est à lui d'apporter une preuve que le taureau l'a encore né. En tout cas, la Gemara dit que Sumbrus notre Mishnah, certainement pas comme Sumbrus, parce que dit que Sumbrus, ça fait le choix. Sumbrus dit lorsque j'ai un doute, on partage sans jurer. Ici, nous avons un doute, est-ce que ça appartient à l'un ou à l'autre, et pourtant on les fait jurer, d'après Sumbrus, on ne devrait pas les faire jurer. Alors la Gemara continue, d'accord, ce n'est pas comme Sumbrus, alors c'est comme qui fait la Maïra Banan, comme les Chachamim, mais pourtant les Chachamim Amra Motsi Mechavero la Varaya, et donc, il faut apporter des témoins, et s'il n'y a pas de témoins, ils ne prennent rien. Pourtant ici, on va partager en jurant. Sans témoins, on aurait dû apporter des témoins. Donc de toutes les manières, c'est ni comme Rabbanan, ni comme Sumbrus. La Gemara répond non. Haïmaï. Je peux te dire, Amrad Bishlama, si tu dis que Rabbanan, que notre Mishnah ici, c'est d'après les Chachamim. Donc je comprends pourquoi. Chachamim disent là-bas, Hamotsim Mechavero Alavara, il y a lieu d'apporter une preuve. Ici, les Chachamim vont nous dire, on partage Bishua. Pourquoi? Hatan do Tafset Tarvayou là-bas, où ils ne sont pas tous les deux en train d'attraper le mot, il n'y a pas de tfissa des deux. Nous n'avons pas deux personnes qui
réclame le veau. L'un vient réclamer à l'autre. Donc, Amura Banana Motsemechavor la Varaya, mais Acha ici des Tarvayu Tafse. Les deux ont attrapé le talit. Puisque les deux attrapent le talit, il n'y a pas un qui veut sortir Motsemechavor, puisque tous les deux ont quelque chose dans le talit. Ils sont tous les deux Mursakim Batalit. Donc là, les Chachamim nous diraient que Palgil la Bishuva, là on partage du Bishuva en jurant. Mais Yamrat Samprou aussi, tu dis que c'est Soumprous. Alors là, au contraire, je ne comprends pas. Ashtaoumat, Amdotav Servayu là-bas, où ils n'attrapent pas tous les deux. Donc on aurait dû dire à Motsemechavor la Varaya, et malgré tout, Soumprous et Cholkim le choix, on partage sans jurer. Alors Achad et Tarvayu Tav, c'est là où les deux attrapent, et il n'y a pas de Motsemechavero. L'Orach n'est pas à plus forte raison que Soumprous nous dirait qu'on partage sans les faire jurer. L'Agma répond non. A Philotema Soumprous, on peut nous dire que notre Mishnah, c'est même d'après Soumprous. Qui a marre Soumprous, Shema Veshema. Quand est-ce que Soumprous a dit qu'on partage sans faire jurer? C'est lorsque c'est Shema Veshema. C'est-à-dire le veau là-bas, nous ne savons pas qui l'a tué. Ni le Mazig, ni le Nizak, ni le propriétaire de la vache, ni le propriétaire du taureau ne savent si c'est le taureau qui l'a encore ou pas. Ils disent tous les deux, nous ne savons pas. Donc là, on partage Belochoua, Val Bari ou Bari, Loama, mais peut-être que Bari ou Bari. Lorsque l'un dit je suis sûr, l'autre dit je suis sûr. Peut-être que la Soumprous ne dira pas que Cholkim Belo Shuvua. Donc dans notre cas de la Mishnah, puisque là-bas on parle de lundi Animetzat, le dit Animetzat, ils sont tous les deux Bari, chacun dit je suis sûr que ça m'appartient. Peut-être que la Soumprous sera d'accord qu'on les fait jurer. La Gemara continue, mais d'après Rabbabaravuna Dama qui a dit que Amar Soumprous a fait le Bari ou Bari, que Soumprous a dit que même lorsqu'ils sont tous les deux sûrs, on partage. Alors, Maïka Lemema, comment on va expliquer notre Mishnah? Est-ce que notre Mishnah n'est pas comme Soumprous? Et l'Agma répond à Philotema Soumprous. On peut l'expliquer même d'après Soumprous. Pourtant, Soumprous a dit que lorsqu'il y a un doute, on partage sans les faire jurer. L'Agma répond qui Amar Soumprous echadi kadrara de mamona. Quand est-ce que Soumprous a dit on partage sans les faire jurer? C'est lorsqu'il y a une perte d'argent. C'est-à-dire, si l'un prend chez l'Okadin, c'est-à-dire, si l'un prend la part de l'autre, il va lui faire perdre de l'argent. Et si au contraire, je la quitte, reprenons le cas de la para. Si on exige au propriétaire du taureau de payer, peut-être qu'en vérité il ne doit pas payer, et donc on va lui faire perdre à lui le prix du veau. Mais si en vérité il doit payer, qu'on va la quitter, donc on va faire perdre au propriétaire de la vache le veau. Donc puisque là-bas il y a drara des mamona, si je donne à l'un ou à l'autre, donc là on se dit cholkim belo shuvua. Mais ici où il n'y a pas de perte d'argent. Pourquoi il n'y a pas de perte d'argent? Puisque dans notre cas, l'un a trouvé, l'autre dit ici qu'il a trouvé. Il n'y a pas de perte, ce n'est pas de l'argent qui sont sortis, qui n'ont perdu l'eau. Donc dans ce cas-là, son procès d'accord qu'on ne dira pas, on partage sans les faire jurer, on les fera jurer. Velav Kalvochomer dit l'agma au contraire. La logique n'est pas ainsi. La logique est de dire si déjà là-bas, ou si on acquitte l'un, on fait perdre l'autre. Si on fait payer un, on fait perdre à l'autre. Et qu'en vérité, on peut dire que kula lemar, on peut dire que ou le veau doit être payé par le propriétaire du taureau, ou le veau ne doit pas être payé par le propriétaire du taureau. Il n'y a pas là-bas de demi-mesure. On peut dire qu'il doit payer la moitié. Ou il paye, ou il ne paye pas, ou il doit le payer, ou il l'a endommagé ou pas. Et malgré tout, on voit qu'Amar Soumprous a dit que on partage sans les faire jurer. Mais alors, Achad, les quatre Ramna, là où il n'y a pas de perte. Et des Kalem et Mar, on peut dire des Tarvayu, et qu'en vérité, le talit appartient aux deux, comme nous l'avons expliqué. Ils ont tous les deux. Ils ont tous les deux soulevé le talit en même temps. L'Ocholshken, n'est-ce pas plus forte raison que Soumprous nous dira qu'on partage sans chevois? Si déjà, lorsqu'on risque de faire perdre à l'un, malgré tout, dit Soumprous, on partage sans chevois, il va perdre, eh bien qu'il perde, parce qu'il y a un doute, on partage sans chevois. Mais ici, ou peut-être même qu'il n'y a pas de perte, qu'en fin de compte, en partageant, ils vont tous les deux récupérer la moitié, puisqu'ils sont tous les deux propriétaires, ils ont tous les deux trouvé ensemble. Est-ce que Soumprous ne dira pas dans ce cas-là que Cholkim Belo Shuvua? Et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué qu'on doit jurer, donc notre Mishnah n'est pas comme Soumprous. La Gemara répond, Afilutema Soumprous. On peut répondre même d'après Soumprous. En vérité, il faut dire que dans notre Mishnah, lorsque l'un dit je l'ai trouvé, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé, on ne devrait pas les faire jurer. On devrait partager Belo Shuvua. Seulement cette Shuvua, ce serment c'est Midera Bananhi. C'est une takana de Chachamim. Pourquoi?
Kede Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan a dit. Dama Rabbi Yochanan, Shuazot Takanat Chachamimi. Rabbi Yochanan dit, pourquoi dans notre Mishnah on les fait jurer, c'est une takana de Chachamim. Pourquoi chez Loïe, Kol Echad, Vechado, Laveto, Kebetalito, Shrav, Romer, Sheliou. Pour ne pas que tout à chacun pourrait aller attraper le talit de son prochain et dire Sheli où il m'appartient. Donc pour ne pas qu'on arrive à une telle chose, l'un vient de prendre le talit de l'autre dire Sheli où il m'appartient. Donc les Chachamim m'ont imposé une chevoie et mentir, il ne le fera pas, donc il va s'abstenir de réclamer un talit qui ne lui appartient pas. Mais c'est vrai, la conclusion de la Gemara, c'est qu'on aurait dû partager sans les faire jurer. Beloshua, comme dit son Proust, malgré tout, c'est une takana des Chachamim pour ne pas qu'il aille attraper le talit de son prochain et qu'il dise il m'appartient. Voilà, nous arrêtons ici. La Gemara continuera. Peut-être Tana n'est pas non plus Rabbi aussi. Nous verrons encore d'autres dinim. Nous arrêtons donc à l'Ema Matnin de Rabbi aussi. Nous poursuivons avec Meorot Halacha. Besiata Dishmaya pour Masechet Baba Metzia. Nous commençons avec les dinim de Hashavat Aveda, les dinim de Choshen Mishpat. Nous poursuivrons ensuite avec les dinim de Alva'a. Donc nous commençons d'abord Hashavat Aveda. Pour aujourd'hui, en introduction, la Torah nous a ordonné d'accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre ce qui a été perdu par notre prochain. Je trouve un objet ou toute chose qui appartient à mon prochain, j'ai l'obligation de m'en occuper et de le rendre à son propriétaire, comme dit la Torah, Hashem Teshivem Le'achicha. La Torah nous dit aussi, par un commandement négatif, tu ne dois pas fermer les yeux, l'autochal et italem, faire comme si tu n'as pas vu, et continuer ton chemin. Donc si je ne prends pas un objet que je pourrais rendre à mon prochain, il y a une transgression de ce lave. Donc la mitzvah assez, c'est de rendre, et le commandement négatif, mitzvah lot assez, c'est de ne pas fermer les yeux, de ne pas rester indifférent. Les Chachamim ont été d'orège du pasouk, c'est marqué que pour toute chose je me dois de rendre ce que mon prochain a perdu, même un terrain. C'est-à-dire qu'un terrain peut rentrer dans la mitzvah de Hashavat Aveda. Si l'on voit de l'eau qui coule vers le champ de son prochain et qu'on a la possibilité d'arrêter cette eau qui risque d'endommager le champ, d'endommager la production du champ, il y a une mitzvah d'agir ainsi et aussi de faire éviter à son prochain toute perte si on a la possibilité d'arrêter ce qui pourrait causer la perte de tout ce qui appartiendrait à notre prochain. Ceci fait partie de la mitzvah.